Au Père Noël est un long métrage qu'on a pensé depuis les années 2020. Et Dieu merci, c'est cette année 2024 qu'on a pu réaliser ce beau projet. C'est parti d'un constat. Nous avons remarqué que pendant les fêtes de Noël, on voyait seulement des films américains, des films des autres pays, que nous n'avons pas de films de Noël. Donc nous avons jugé bon de présenter un film ivoirien aux Ivoiriens et aux Africains surtout. Passons pour M. Salamé, s'il vous plaît, partenaire qui nous accompagne sur ce projet. On dira vive au Père Noël. On a vraiment vécu ce soir la magie de Noël à l'africaine. Nous sommes tous en train de désirer, nous sommes au bout. C'est nous qui commençons, on va dire, au suivi. J'en ai entendu parler il y a quelques semaines. J'étais curieux de venir voir à quoi ça ressemblait, mais on ne s'ennuie pas. C'est un super film. J'ai presque envie de dire un film d'humour, mais en même temps, tout au long du film, il y a eu des leçons qui sont données sur certains aspects de notre vie. Et c'est ça qui m'a le plus fait plaisir. Donc ils ont joint l'utile à l'agréable en nous faisant rire, en nous faisant passer un bon temps. Beaucoup de petits messages sont partis sur l'infidélité, sur l'abus de l'alcool, sur la santé, sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est un film à recommander. Et son film, ça m'a bien plu. Puis ça fait rire les gens parce que Gou est un vrai acteur. Et donc je pense que les gens passeront un bon moment. Et donc... Déjà, j'ai trouvé le concept très original. Je pense qu'on n'a jamais eu de film de Noël à l'africaine. Et je pense que le cinéma ivoirien est en plein essor. Et on essaie de nouvelles choses, on découvre de nouveaux concepts. Et donc c'était intéressant de voir justement ce genre-là qui est tellement populaire partout dans le monde, sur toutes les plateformes, des films de Noël. Et donc de se dire, voilà, c'est Noël dans quelques jours et que nous aussi, on aura un personnage voilà, qu'on adore tous, Go, dans ce concept de Père Noël. Et je pense que c'est un pari réussi. Mon enfouré, il y a un Tiangan qui a pris roquette là comme ça. Quand il a fait tout, j'ai attrapé roquette là, j'ai décollé. Waouh! Il a pris mitraille, j'ai vibré des dents comme ça. Le son est super. Je ne sais pas qui l'a mixé, je vais chercher, je n'ai pas vu le générique, mais je trouve le son super. Il y a eu un seul moment de saturation quand Go a crié, mais bon, c'est normal. Il y a des scènes qu'on ne reprend pas, mais le son est super. Et ça, c'est ça qui fait un film. Une belle histoire, une belle image, un bon son. J'espère que, en tant que distributeur, je vais pouvoir faire circuler ce film, le mettre sur les compagnies aériennes, le mettre dans les chaînes de télévision. Il sort en salle aussi sur les salles Canal en dehors de la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, on essaiera de le mettre dans les instituts français. Là, je viens de l'envoyer à la télévision au Cameroun. Il va sortir aux instituts français aussi. Donc voilà, on va essayer de faire vivre ce film le plus longtemps possible. Au-delà des messages, je pense que c'est déjà un grand divertissement. Comme je dis, c'est la période de Noël, c'est l'un des divertissements clés d'avoir des films de Noël et nous on n'en avait pas. Et je suis content qu'on en ait à la sauce locale. Je pense que le public ivoirien a envie de films qui leur ressemblent, qui parlent de réalité et qui touchent différentes thématiques. Donc voilà, là c'est une thématique originale, c'est du divertissement, c'est de l'humour, avec bien sûr des messages d'accueil, d'ouverture, de famille. Mais franchement, moi ce que je retiens, voilà, c'est un divertissement que les gens vont apprécier. J'étais curieux de savoir comment ça va finir.
Et je suis un peu déçu sur la fin parce que j'aurais voulu voir quel sale quart d'heure ces 3 femmes allaient faire passer à... Mais c'est intelligent de la part du réalisateur, ça veut dire qu'on aura Opa Noël 2.